Oui, oui. Non, non. Les gens qui viennent en France, ils ont plus de problèmes chez eux, ils acceptent. Et il a dit que bah, c'est bon, après 2 ans, 3 ans, j'aurai un vie calme là. Au lieu d'être toujours en galère chez eux, c'est mieux de vivre ici, ou d'accepter 3 ou 4 ans pour l'attente des papiers, des choses comme ça. Si tu as le choix, tu ne veux pas sortir dans ton pays. Imagine, tu laisses ta maman, ton père, tes enfants, que tu as grandi ensemble, tes amis. Bon, c'est un peu difficile, quoi. Même jusqu'à présent, c'est un peu choquant pour nous, quoi. Pour sauver ma vie, je peux sortir. Mes familles voulaient me marier à un homme presque il est non cool pour moi. En même temps, il est plus âgé que moi. Ça trouvait que j'étais petite. Et en même temps, moi aussi, je ne l'aime pas du tout. Il voulait me forcer aussi pour faire circoncision. Il voulait me faire ça aussi. Je refuse de le faire. Mes familles m'ont cherché chez eux. Après, je suis partie refuser l'une de mes amies. Je lui ai expliqué mes problèmes. Après, c'est eux qui m'ont aidé. Ils m'ont donné l'argent. C'est là-bas que j'ai commencé à vendre les condiments, les légumes, les fruits. L'argent que j'ai accumulé, c'est ça que j'ai payé maintenant pour prendre la route, pour faire l'aventure. Je suis né dans une famille nomade, qui gardait, en fait, comment dire, comme le berger, qui garde les animaux. Ils dépendent toute la vie pour les animaux, sur les animaux. Le jour quand la Chine a envahi le Tibet, ce jour-là, on fait des grèves contre la Chine. Et du coup, ils ont fait ça et on a dû quitter notre pays. Mon pays, à cause des guerres, ils sont tous brûlés à mon ville. Et je ne peux pas tourner là-bas parce que c'est très difficile de faire 9 ans en Libye. Libye, ici, c'est commencé des guerres. Après, j'ai traversé en Europe. Et je ne peux pas tourner dans mon pays parce que c'est très dangereux pour moi. Moi, c'est mon père qui m'a envoyé pour étudier en France. C'est pour faire un master. Je fais une année et après, je n'ai pas continué parce que c'est celui qui prenait les charges. Ils l'ont mis en prison à Djibouti. Et dans ces cas, moi, j'arrive pas à me financer moi-même. Quand le service secret a arrêté à mon père, c'est à ce moment-là que moi, je fais la demande d'asile. J'ai quitté seulement à l'âge de 15 ans. Et je suis Peul, l'ethnie Peul. L'ethnie Peul est toujours victimée en Afrique, comme la Guinée et Mali et beaucoup d'autres pays. Au début, c'était ma mère qui est partie du Guatemala. Elle est venue en Espagne. Elle a été en Espagne pendant 7 ans. En attendant, moi, j'étais dans mon pays avec ma grand-mère. Et ensuite, je suis venue aussi en Espagne. Donc voilà, en Espagne, ça se passait très bien. Et après, on est venu en France. C'était pour le compagnon de ma mère. Elle s'est mariée, donc c'était un Congolais. Donc pour lui, la facilité, c'était de parler en français. Donc voilà, on a dû... Moi, je voulais pas trop la France. Je voulais plutôt l'Angleterre ou voilà. Oui, quand j'étais en Éthiopie, je pense que les habitants, c'est comme Éthiopie. Mais quand j'arrive, il est totalement différent. Parce qu'en Éthiopie, nous habitons ensemble, collectivité. Mais ici, il est individualiste. Oui, c'est un petit peu dur pour moi parce que même je ne connais pas mon voisin.
Quand on est dans notre pays, et il y a un très bon projet qui arrive. Dans mon cas, c'est pour amour, mais à la fois, c'est difficile. On laisse les familles, on laisse les amis, le nièce, le travail, on laisse la vie pour commencer un autre. Au début, la langue étrangère, ça m'a intéressé beaucoup. Même si je n'ai pas pensé, ça c'est difficile à apprendre. Tu dois besoin de lutter, combattre quelque chose. Et c'est comme ça. Migramos con nuestras raíces. Cuando on sort de notre pays, on va avec notre racine. On a fait un plan, on veut déménager et après quand on arrive à l'autre pays, on pense que tout va passer bien rapidement, qu'on se va habituer rapidement, mais c'est pas comme ça. Et en fait, je pense que personne n'est préparé pour les différences. J'ai quitté chez moi en Guinée-Conakry. J'ai arrivé à Mali, après Mali, Algérie, après Algérie et Libye, après Libye et Italie. Moi, j'ai fait presque 5 voyages. Non, 4 voyages dans l'eau, on nous a fait retourner. Maintenant, 5e fois là, c'est là-bas que j'ai passé. Après, j'ai fait en Espagne, on nous a enfermés comme genre de prison, mais je peux dire c'est pas prison, mais c'est comme pour nous demander, ils nous apprennent notre empreinte pour confirmer que nous, on est passé par Maroc en Espagne aussi. Ouais. Après, on est venu ici en France. On ne sait pas là où on allait. Mais quand même, il y a des voitures qui passent. Et on a appelé 115 et ils vont nous dire on arrive. Les Croix-Rouges, ils vont te dire ouais, j'arrive, attendez-moi. Vous êtes où là? On dit ouais, on est là à la gare. Depuis 23h jusqu'à 3h du matin et ils ne viennent pas. Je ne peux pas dormir ici. C'est pas facile pour moi pour dormir là. Et j'étais très fatigué. 3 personnes. On est allé là-bas. Allah. C'est poussé comme ça. Oh, j'ai pensé à mon pays. Parce qu'à mon pays, je ne peux pas dormir comme ça, dehors. Ouais. Pour les commences, on imagine plein de choses à faire. Mais quand on arrive, il y a un grand mur qui s'est construit avant nous. Les langues, la culture, les coutumes des pays ne se ressemblent pas à les nôtres. Les visages et aussi les visages des gens quand on essaye de dire quelque chose et la réponse est « je ne comprends pas ». Avant, c'était très difficile parce que même pour parler avec quelqu'un, c'est un peu difficile pour moi. Maintenant, là, on dort dehors toujours. On ne peut pas travailler, on n'a pas de logement et on ne fait rien, on ne bouge pas. Et, grâce à l'association qui aide pour la langue française, quand je rentrais, je ne parle pas du tout.
Mon bonjour, c'est ça, pas, mais maintenant, il reparle un petit peu. Il a merci là, ça. 3 ans et il y a 28 ans. On entend beaucoup de choses sur la France, par rapport sur le droit pour les immigrés. Et même par exemple, on n'a pas de papier, on a beaucoup de droits. Et tu es un peu déçu quand même par la France? Oui, je suis un peu déçu, mais ça va, comment dire, il y a toujours des mauvaises choses, mais voilà, comment dire, il y a toujours deux faces, quoi. Bon côté et mauvais côté. Ouais, c'est la nature humaine. Ouais. La France, c'est un grand pays. Oui, c'est un pays que tout le monde connaît en fait. Oh, je me sens en sécurité en fait, en France. Quand on essaye d'arriver à parler, quand on essaye de relationner avec les gens, on essaye d'exprimer les choses qu'on veut. Et tous ces sentiments commencent à changer et on commence à trouver les gens pareils, à nous. C'était un petit peu difficile pour communiquer avec les gens, mais après, je rencontre une fille éthiopienne et elle m'a monté la maison des habitantes. Et je trouve que c'est très très belle pour moi parce que je rencontre beaucoup de gens qui viennent de différents pays, différentes cultures. J'aime ça et j'ai commencé à apprendre la langue française. Maintenant, j'aime vivre ici que d'avant. C'est ça. Moi, je veux que tu fais comme ça, après tu voles. Si je suis avec le groupe, je suis heureux, je parle avec eux, je ne reste pas seul, je ne reste pas à penser. Là, je suis heureux un peu, quoi. Mais si le moment passe, encore il y a une chose à penser aussi. C'est comme ça nous on est. Parce que on a quitté dans notre pays et on est venu dans l'autre pays étranger qu'on ne connaît pas. Là peut-être si ils nous laissent rester et on va planter notre plante ici. Ah ouais? Bon, pour mon rêve, c'est de vivre tranquille comme les autres. Si tu es en santé, tu es en sécurité, il y a l'espoir. La plante de mes espoirs a besoin de grandir et son espoir est de trouver une terre où elle ne coupe pas pour ses florissants. Et on doit retrouver la terre pour nous planter et on va repousser petit à petit. C'est pas forcément rapide. Mais voilà, c'est ça. Il faut être courageux, forte, travailler. Ne fais pas chercher, dire moi je vais assis, un homme doit faire pour moi. Non. Il faut chercher ta vie toi-même. Parce que tu es une femme. La manière qu'un homme se lève et part chercher un travail, une femme aussi doit se battre comme ça. Depuis que je suis venue en France, quand même Dieu merci. Dieu merci parce que depuis que je suis là, vraiment, ce que je vivre ici, je ne veux pas dire que je suis là en train de faire n'importe quoi qui n'est pas bon, mais je suis libre à moi-même. Aller vers l'inconnu, commencer de zéro, une nouvelle culture, des milliers d'opportunités, mais aussi d'incertitudes, à la recherche d'un avenir. Mais qu'est-ce que je fais ici? Comment je suis arrivée là? Pourtant, on m'a mis ici et c'est là où je dois avancer. Cette vie m'a donné beaucoup de bonnes choses. Une nouvelle famille, de nouveaux amis, une nouvelle culture, de nouveaux challenges.
C'est ici que j'ai vu la neige pour la première fois. C'est ici que j'ai participé dans un tournoi national de jeux de carême pour la première fois. C'est ici que j'ai mis ma peinture dans une exposition pour la première fois. C'est ici que ma photo a été publiée dans un journal pour la première fois. C'est ici que j'ai fait de l'escalade pour la première fois. Enfin, ce pays est très propre, très beau, très calme. J'aime bien ce pays, mais rien ne peut remplacer son propre pays. Dans un coin de mon cœur, il manque quelque chose. J'espère qu'un jour mes racines adopteront cette nouvelle terre. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin pour le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin.